Bonjour à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale organisée par Alméa Formation. Alors un petit peu d'histoire, Alméa Formation a été créée en 2016 par la fusion de 4 structures gestionnaires de CF1 Interpro de Champagne-Ardenne et Alméa Formation forme à de nombreux métiers par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue. Il faut savoir qu'il y a près de 4800 stagiaires et apprentis formés chaque année à travers près de 70 formations. Du coup, Alméa Formation s'appuie sur des installations techniques modernes en lien direct avec celles des entreprises qui permettent d'offrir au public en formation des espaces adaptés pour l'exercice de leur métier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Alméa Formation, ses activités sont structurées sur 4 entités. Il y a d'abord le CFA Interpro qui forme des apprentis sur plus de 25 métiers à travers des formations en alternance. Ensuite, il y a l'école de la deuxième chance, Champagne-Ardenne, qui a pour objectif d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes de 16 à 25 ans sans qualification, formation ni emploi. Il y a ensuite Alméa Formation Continue qui intervient sur tous les dispositifs de la formation continue et les appels d'offres et d'une manière générale en réponse à tout besoin d'entreprise et de clients privés. Et puis on a enfin les Digital Academy qui sont des campus numériques au sein desquels sont coachés des étudiants en formation à distance. Voilà pour les petites présentations. Pendant une heure, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances d'Alméa Formation grâce aux intervenants du centre qui seront présents. Et puis surtout, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur le live Facebook et YouTube. Pour commencer cette JPO digitale, on ira du côté de Corinne Gross qui est la directrice générale et elle va vous accueillir avec un mot de bienvenue et vous présenter Alméa Formation. Puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet en accueillant des formateurs, des responsables de filière et des maîtres d'apprentissage qui vont chacun représenter l'une des 8 filières en alternance proposées par Alméa Formation. Les formateurs ils seront en compagnie d'apprentis qui vont partager en direct avec vous leurs ressentis et tout ce qu'ils pensent, leur propre expérience. Et puis nous conclurons notre JPO avec un focus sur les admissions en compagnie de Rachel Martinelli, elle est responsable du service apprentissage et des examens à Châlons en Champagne. Vous n'hésitez pas bien sûr à nous poser toutes vos questions en direct sur Facebook et YouTube, on va être là pour y répondre. On se retrouve juste après le générique. Et allez, c'est parti, on va commencer cette JPO virtuelle avec vous. Corinne Gross, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Alméa Formation. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, donc vous avez déjà donné mon titre, c'est déjà un début. Donc, Alméa Formation Interpro sur toute la Champagne-Ardenne. Me présenter. Donc, je suis issue du monde des finances et puis des ressources humaines avant d'arriver donc à la direction générale. Maintenant, c'est un établissement qui est présent sur toute la Champagne-Ardenne. Donc, voilà, un gros volume de gestion. Et alors, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter Alméa Formation, son histoire, ses locaux un petit peu ? Alors, l'histoire remonte à plusieurs dizaines d'années. C'est pour l'activité la plus récente, la fusion de 4 associations gestionnaires d'organismes, notamment de la partie apprentissage, et plus récemment le CFA de la pharmacie de Troyes. On est présent donc Marne, Ardennes, dans l'Aube et dans la Haute-Marne sur une dizaine de sites différents avec des activités parfois distinctes. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes formations que vous proposez et des domaines dans lesquels vous intervenez ? Alors, on est présent sur 25 métiers et à peu près 60 formations sur les métiers en termes de filière, sur l'automobile, l'alimentaire, les métiers de service et récemment donc le pôle santé sociale. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler aussi de vos différentes activités, CFA, Digital Academy, E2C, FC, racontez-nous un petit peu tout ça. Donc effectivement, la majeure partie de l'activité que l'on connaît principalement, c'est l'apprentissage. Également l'école à deuxième chance, qui est un dispositif d'insertion et d'aide à l'orientation et la découverte de compétences des jeunes avant d'avoir des sorties positives, soit en emploi, soit en formation. La Digital Academy, c'est pour des étudiants qui souhaitent suivre leur cursus à distance, donc ils sont inscrits dans un établissement de formation autre que le nôtre. On ne forme pas, on accompagne, on coach. Et puis la partie formation continue, donc là on a des salariés qui sont en reconversion, qui sont en formation tout au long de la vie, avec des partenariats avec Pôle emploi, avec des entreprises au niveau national. Et puis on a des dispositifs d'insertion vis-à-vis des bénéficiaires du RSA, vis-à-vis des détenus en milieu fermé, etc.
D'accord, donc plein de dispositifs qui permettent d'aller plus loin dans vos activités. Oui. Un petit mot sur la pédagogie et l'alternance, parce que toutes vos formations sont accessibles en alternance ou en apprentissage. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce statut d'apprenti? Alors le principe de l'apprentissage, c'est qu'il y a forcément un lien avec l'entreprise. Toutes les formations ne sont pas 100% réalisées dans nos centres. Il faut un contrat d'apprentissage, donc un contrat de travail. C'est notre particularité effectivement, c'est qu'on répond à un besoin d'entreprise puisqu'il y a déjà un lien avec l'emploi. Ça veut dire que l'employabilité, elle est un peu au cœur de vos préoccupations? Tout à fait, et c'est ce que l'on met en avant sur, d'une part, la réussite aux examens comme d'autres dispositifs, et donc principalement les lycées que l'on connaît en taux de réussite au bac. En taux de réussite aux examens, on est autour de 88%. D'accord. Et en taux d'insertion dans l'emploi, ce qui nous intéresse le plus, on est à 85%. Soit d'insertion dans l'emploi, soit poursuite d'études. Donc ça veut dire que quand même ça fonctionne, le travail paye et que Ça vos fonctionne étudiants et voilà. Et donc il y a de vrais débouchés et de vraies réussites en étant passé par l'apprentissage et par l'alternance en général. Quel dernier mot vous auriez envie d'adresser à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont peut-être vos futurs apprentis? Apprentis ou stagiaires, donc n'hésitez pas, je ne donne pas toutes les indications sur les différents parcours et les modalités d'inscription, donc vous pouvez contacter les conseillers formation sur les réseaux sociaux et tous les liens qui vous seront donnés. Merci beaucoup Corinne pour toutes ces informations. La JPO virtuelle continue. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct. On y répond dans les chats Facebook et YouTube. Et on va partir du côté des métiers de l'hôtellerie-restauration le temps d'une petite vidéo et on se retrouve juste après ça. Et on est de retour en direct pour la suite de cette JPO virtuelle. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, vous pouvez continuer, bien sûr, à nous envoyer toutes vos questions sur les chats Facebook et YouTube. Et on va partir du côté des métiers de l'hôtellerie et de la restauration avec des formateurs et puis un apprenti qui sont à Chaumont. On commence avec vous, Romain Potier et Céline Amar. Donc, Romain Potier, formateur en commercialisation et services en hôtel, café, restaurant. Et Céline Amar, conseillère formation. Bonjour à tous les deux. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Romain Potier, formateur en hôtellerie-restauration. J'encadre les jeunes qui se forment en CAP et brevet professionnel au sein de l'établissement Alméa Formation sur le site de Chaumont dans le 52. Je suis rejoint par une équipe et mes collègues, Pascal Marchand et Olivier Guillard pour la partie cuisine et Madame Marchand également sur la partie restauration. Même question pour vous, Céline. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, je suis Céline Amar, conseillère formation au sein d'Alméa 52 et chargée de communication. Alors Céline, est-ce que vous pouvez nous présenter la filière hôtellerie-restauration proposée par Alméa Formation? Alors, la filière proposée par Alméa Formation, le CAP cuisinier, le CAP commercialisation et services en hôtel, café et restaurant. Il existe aussi la mention complémentaire en sommellerie, la mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant, le brevet professionnel art de la cuisine et le brevet professionnel art du service et commercialisation en restauration. Donc pour un suivi de filière, il faut commencer par le CAP. Ensuite, on se dirige soit sur une mention complémentaire ou directement sur un brevet professionnel. Le CAP se déroule en 2 ans, la mention complémentaire en 1 an et le brevet professionnel en 2 ans. Et alors Céline, comment ça va se dérouler justement l'admission au sein de la formation? Alors l'admission dans la formation, il est obligatoire de signer un contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation avec un employeur pour permettre une inscription dans notre centre. Pour cela, Alméa peut vous aider dans vos démarches. Les conseillers formation en charge des apprenants peuvent aider à la rédaction du curriculum vitae, de la lettre de motivation et accompagner les jeunes tout au long de leur parcours pour la recherche d'un maître d'apprentissage. Alors Romain, selon vous, ça va être quoi les qualités requises pour devenir un bon serveur par exemple? Les qualités requises pour être un bon serveur, il faut avoir un grand sens du relationnel, être proche de ses clients, avoir une bonne condition physique et morale. On peut le dire, ce sont avant tout des métiers de passion? Oui, bien sûr. Comme on le disait, il faut avoir beaucoup de contacts, de relationnel humain et client est très important dans ce métier. Vraiment un métier de passion. Quel va être le découpage entre l'enseignement théorique d'un côté et la pratique de l'autre? Donc il y a plusieurs matières. On en trouve la partie pratique et enseignement général. Mais professionnel, vous avez donc des ateliers expérimentaux où on va approfondir des techniques, par exemple. Vous allez avoir également 2 pratiques d'environ 5 heures chacune, de la culture professionnelle pour le domaine professionnel. Dans les matières générales, vous avez donc du français, de l'histoire-géographie, des mathématiques, de la physique, de l'art appliqué, de la PSE, de l'hygiène, du sport, de la gestion, et en plus une petite partie sur un chef-d'œuvre, sur un travail collectif ou individuel. Et alors Romain, au niveau de l'insertion professionnelle, est-ce que vos diplômés ils trouvent rapidement un travail une fois sortis de l'école? Alors oui, bien sûr, on trouve du travail très rapidement, à quasiment 100%, mais grand nombre de jeunes continuent dans une autre formation sur un brevet professionnel, comme le disait Céline tout à l'heure. Et quelles vont être les évolutions possibles, Romain, dans leur carrière? Je l'ai refait une dernière fois. Et Romain, quelles vont être les évolutions possibles dans leur carrière? Alors, comme on vient un petit peu de l'indiquer, Céline, tout à l'heure, les évolutions possibles, vous pouvez donc continuer après ce CAP en 2 ans sur un brevet professionnel, et puis également en 2 ans. Certains jeunes enchaînent sur une mention complémentaire, traiteur par exemple. Vous pouvez également continuer sur un BTS sur le site d'Alméa Formation dans la... Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations. On va passer maintenant du côté d'un apprenti. C'est Renaud Le Certeur. Il est en 2e année de CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant. Bonjour à vous, Renaud. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Renaud Le Certeur, j'ai 17 ans. Je suis apprenant au CFA de Chaumont, donc Alméa Formation. Et je suis en 2e année en 2e année de CAP. Et alors, comment vous avez intégré, vous, Alméa Formation? Suite à des stages, je me suis intéressé à l'alternance et je me suis dirigé vers Alméa Formation et j'ai donc complété un dossier et le remis au CFA de Chaumont. Vous pouvez nous présenter une journée type de formation en hôtellerie-restauration?
Et ben, arrivé à 8 heures, donc on fait un point avec notre formateur au niveau des arguments commerciaux qu'on devait faire pour le jour du service. On met en place des tâches à faire pour chaque apprenant qui sert. Et comme au niveau de la vaisselle, donc tout ce qui est assiette, couvert, la mise en place et tout ce qui est nettoyage bar. Et on a des ateliers, tout ce qui est atelier fromage et cocktail matin. Et donc on part au déjeuner. Une fois revenu un peu avant l'arrivée des clients, on les accueille. Le repas se passe, le nettoyage se fait en fin de service et à la fin de la journée, un débrief. Et alors, c'est quoi l'ambiance dans le centre de formation? Il y a une bonne ambiance parce que les classes sont assez restreintes en apprenant, donc on est assez proches l'un de l'autre et tout cœur de métier s'entend bien. Et alors, où se passe votre apprentissage et qu'est-ce que vous y avez appris? Donc dans les débuts, j'y ai appris tout ce qui est relations clients et techniques de service. Et après, j'y ai appris tout ce qui était recettes, aliments, vins, tout ce qui est par rapport au service, conserve. J'ai appris la chose. Et selon vous, quel est l'avantage de suivre sa formation en apprentissage? L'avantage, c'est que on peut continuer des cours classiques tout en apprenant le métier qu'on veut. Et à la fin du mois, on a une rémunération qui arrive. Pourquoi finalement vous recommanderiez de suivre ces études à Alméa Formation? Je recommande la formation parce que on peut, comme la question d'avant, continuer tout ce qui est cours classiques. Et tout en apprenant le métier qu'on souhaite faire plus tard, en plongeant petit à petit dans la vie active. Ça serait quoi votre conseil pour les jeunes étudiants qui nous regardent et qui hésitent encore à se lancer dans cette voie? La personne qui a envie de faire le métier, qui est présent dans le centre de formation, qui est motivée, la qu'à se lancer, puis si elle est motivée, elle y arrivera. Et alors pour terminer, qu'est-ce que vous souhaitez faire une fois diplômé? Une fois avoir passé mon CAP et l'avoir obtenu, bien sûr, je compte continuer sur un brevet professionnel pour approfondir les compétences que j'ai acquises. Merci beaucoup Renaud de nous avoir partagé votre parcours. Voilà, j'espère que vous en savez plus maintenant sur ce secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer sur les chats Facebook et YouTube. On va marquer une courte pause après une vidéo et on revient juste après ça pour la suite de cette JPO virtuelle.
Allez, me voilà désormais dans le magasin d'applications ici à Alméa Formation, puisqu'on va parler des métiers de la vente, commerce, fleuristerie, animation. Avec vous, Cédric Tarrère, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Je suis Cédric Tarrère, je suis le responsable de la filière vente fleuristerie ici au CFA de Châlons. Bon, et là, on est où? Je disais, c'est un magasin d'applications, mais tout est comme dans un vrai magasin. J'ai des quasi vrais produits, j'ai une vraie caisse, et donc ça permet à vos apprentis de s'exercer? Oui, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir s'exercer dans des conditions les plus réalistes possibles. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les formations sur les métiers de la vente, de la fleuristerie et de l'animation? Oui, bien sûr. Nous avons un CAP, employé polyvalent de commerce, qui est donc un CAP accessible à partir de la 3e. Nous avons également un bac pro qui se fait en 2 ans, un bac pro commerce, et également un BTS MCO, management commercial opérationnel, en 2 ans également. Et alors pour ce qui est de la fleuristerie et de l'animation, quels sont les différents diplômes que vous proposez? Donc en fleuristerie, nous proposons un CAP fleuriste qui se fait en 2 ans, à sortir de la 3e, et également un brevet professionnel fleuriste, également en 2 ans, après le CAP fleuriste bien évidemment. Et nous proposons également des BP, BP GEPS, qui veut dire Jeunesse, Éducation Populaire et Sport, et des sports, spécialité animateur, loisirs, et nous avons également une autre option, spécialité animation sociale. Et bien voilà. Selon vous, ça va être quoi les qualités qui sont requises quand on a envie de suivre une formation dans ces filières-là? Les qualités sont d'abord des qualités humaines, c'est-à-dire des qualités de dynamisme, de polyvalence, de relationnel, d'un bon relationnel, d'intelligence relationnelle finalement, mais également des qualités professionnelles bien entendu, notamment liées à la connaissance produit, à une certaine technicité. On demande de plus en plus aux vendeurs d'être des experts et qui sont face à des clients de plus en plus connaisseurs de leurs produits, donc d'être capables d'avoir ce relais en magasin d'une information que peuvent avoir eu les clients en ligne par exemple. Voilà, et moi je suis juste en train de me dire que par exemple je suis un très mauvais vendeur puisque je ne sais pas ce que c'est ça, c'est une mini brioche, voilà, c'est tout aussi simple que ça. Bon. Comment ça va se décomposer justement l'enseignement entre la théorie et la pratique? Alors chez nous, les apprentis viennent une semaine de formation à raison de 12 semaines pour un CAP, donc à peu près une semaine par mois. Une semaine ici chez nous et ensuite ils retournent donc en entreprise sur en général donc 3 semaines, ce qui fait donc 12 semaines par an, 24 sur 2 ans, qui constitue l'essentiel de la formation théorique qui vient compléter celle de l'entreprise. Alors c'est vrai que l'employabilité c'est un enjeu important pour Alméa Formation. Justement, comment vous accompagnez vos étudiants vers la vie professionnelle? Nous essayons de les accompagner au plus proche des réalités du terrain. C'est ce qui confère, je dirais, une formation à la fois intéressante pour eux, mais également qui va leur conférer effectivement une employabilité importante, de manière à coller le plus possible aux réalités et aux demandes finalement du domaine de la vente. Et alors, est-ce qu'ils trouvent rapidement du travail une fois diplômés? Oui, nous sommes à plus de 85% de poursuite d'études ou d'embauche à l'issue de leur formation. La vente est un secteur qui reste très dynamique, certes en évolution, mais très dynamique et qui permet effectivement d'avoir toujours une demande importante d'emploi. Et alors, en termes de rémunération, à quel salaire on peut prétendre après les différentes formations? Alors, c'est variable évidemment en fonction du diplôme, puisqu'on part à partir du CAP. Sur un CAP, on peut effectivement au moins demander, être en attente d'un SMIC, mais cela évolue bien sûr en fonction des diplômes, bac ou BTS, mais également résolument en termes de carrière, puisque la poursuite d'études, elle est aussi pour inciter nos apprenants à poursuivre leur formation et peut-être à gagner plus par la suite. Et alors, au niveau de l'international, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a envie de voyager, de s'évader, est-ce que c'est possible de faire des carrières à l'international? Est-ce que le French savoir-faire dans le domaine du commerce, ça plaît? Alors, bien sûr, il plaît. Bien sûr, il y a une technicité importante du fait du métier de la vente dans le cadre de la maîtrise de la langue, mais bien sûr, des carrières internationales peuvent s'envisager. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Cédric Tarrère. Vous payez en carte ou en espèces? Sans contact, s'il vous plaît. Sans contact, c'est vrai qu'en ce moment, avec les mesures sanitaires, c'est ce qui permet de limiter un petit peu la propagation. Merci beaucoup, Cédric. Je vous en prie. Allez, on va continuer l'exploration de notre magasin d'applications. On passe de la boulangerie au Monoprix cette fois pour parler. Alors, on ne va pas parler des métiers de la caisse, mais je vais quand même m'installer ici. On va parler avec Laure du BTS Management Commercial Opérationnel. Bonjour Laure Desjardins. Bonjour. Alors, vous avez fait vos petites courses. Voilà, on va faire tout ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots d'abord? Oui, alors je m'appelle Laure, j'ai 20 ans et je suis en dernière année de BTS MCO, qui correspond au management commercial opérationnel. Et alors, comment vous avez intégré la formation? Ça a été quoi votre parcours? Alors, j'ai commencé un CAP vente à l'âge de 15 ans. D'accord. Donc, vous étiez à ma place au début? Exactement. D'accord. Donc, j'ai continué par un bac en commerce et ensuite, je suis arrivée dans la suite du cursus de mon
du cursus dans la suite des études. En tout cas, vous avez continué. Donc, vous avez commencé par le CAP, puis petit à petit, vous êtes monté jusqu'au BTS. C'est quoi, vous décririez comment, vous, l'ambiance ici sur le centre de formation? J'ai juste un code barre qui passe pas, il faudrait que j'appelle des collègues. Elle est comment, l'ambiance ici? Elle est très agréable. On a vraiment un suivi individuel des formateurs. Ils nous poussent vraiment à aller bien. Quand on a un petit coup de mou, ils sont toujours là. C'est vraiment très agréable. Et alors, où est-ce que vous faites votre apprentissage, vous, en ce moment? Alors, je suis chez Galet, un magasin d'électroménager à Fagnières. D'accord. Et vous y faites quoi? Alors, plein de choses. Je gère tout ce qui est clientèle, donc l'accueil du début à la fin. Du management, donc gérer l'équipe commerciale, tout ce qui est fournisseur, les commandes fournisseurs et plein d'autres choses très intéressantes. Qu'est-ce qui vous plaît plus dans votre métier et dans le métier que vous allez faire? C'est le contact client, donc ça c'est le plus important. Et ensuite tout ce qui est manager une équipe, c'est très motivant. Et alors qu'est-ce que ça vous a apporté le fait de suivre la formation en alternance? Alors ça m'a apporté une expérience professionnelle puisqu'on est une semaine en entreprise, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc beaucoup d'expérience professionnelle vu qu'on est sur le terrain, on apprend directement. C'est différent d'une formation. En formation présentielle, en continu, quoi. Exactement. Pourquoi finalement vous recommanderiez de suivre ces études à Alméa Formation? Parce qu'il y a un suivi. C'est très agréable ici. La preuve, je suis ici depuis 6 ans. Donc, et vous n'êtes pas parti toujours? Pas encore, j'espère, bientôt à la fin de ma formation. Ouais. Mais c'est très agréable, il y a vraiment un vrai suivi. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, après? Alors, je souhaite continuer par une licence, toujours dans le commerce, management. Voilà. Très bien. Bon, vous avez que la carte de fidélité du magasin? Voilà, vous avez la carte de fidélité, 6 ans que vous êtes fidèle à Alméa Formation, donc je sais que vous avez gagné la carte. On va regarder une courte vidéo et puis on va se retrouver juste après. Alors, on va passer de l'univers de la caisse à l'univers de la voiture parce qu'on va parler de maintenance de véhicules, auto, poids lourds, moto, carrosserie, peinture. De la caisse à la caisse, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir allègrement. A tout de suite pour la suite de cette JPO virtuelle. Allez, cette JPO virtuelle, elle continue tout de suite et on va parler maintenant des métiers de la maintenance de véhicules, que ce soit auto, poids lourd, moto, carrosserie, peinture. Pour en parler, nous sommes avec deux experts de ce domaine. D'abord un formateur, Sébastien Jactel, responsable du secteur maintenance automobile. Et puis un jeune, une jeune même, c'est Émilie Caille qui va nous parler un petit peu de son quotidien dans la maintenance automobile. D'abord, une première question pour vous, Sébastien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
En quelques mots, donc, je me prénomme Sébastien Jactel, donc je suis responsable de l'atelier de maintenance et j'interviens pour à peu près 3/4 de mon temps avec les jeunes en formation automobile, carrosserie et peinture. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la formation sur les métiers de la maintenance de véhicules qui est proposée ici à Alméa Formation? Nous, on a en maintenance automobile, on a le CAP automobile, le Bac Pro automobile, le BTS automobile. On a le CAP VTR, le Bac Pro VTR, le BTS VTR. Et après, on est sur la moto, donc CAP Bac Pro motocycle. Et ensuite, on est sur le domaine de la carrosserie peinture, donc le CAP carrossier et le CAP de peintre. Comment ça se déroule l'admission dans la formation? Quelles sont les grandes étapes? Donc l'admission dans la formation se concrétise par la signature d'un contrat de travail avec une entreprise et ensuite ils sont dirigés chez nous, Alméa 10, pour leur formation. Alors formation en CAP, en Bac Pro ou en BTS, hein, bien sûr. Et quelles sont les qualités qui sont requises pour suivre justement une formation dans la maintenance de véhicules? De la motivation, moi, la première chose c'est la motivation. La deuxième chose, être passionné et puis avoir envie de faire ce métier et puis de poursuivre dans cette voie. La voie qu'on a choisie au départ, hein, donc, ou la mécanique, ou la carrosserie, ou la peinture. Alors comment ça va se décomposer l'enseignement entre d'un côté la théorie et de l'autre côté la pratique? Alors la théorie et la pratique, donc nous, alors je vais parler pour le domaine de la mécanique, hein, et de la carrosserie peinture. Donc si on va prendre un exemple hein, pour le CAP. Le CAP, il a à peu près un tiers de théorie et 2/3 de pratique. Pour un Bac Pro, ça va être moitié-moitié, moitié de pratique et moitié de théorie. Et pour un BTS, on est sur le même champ d'action. Donc moitié-moitié, moitié de théorie, moitié de pratique. Avec des TP ateliers, des TP sur les véhicules et des TP sur feuilles. Et alors l'employabilité, c'est un enjeu important pour Alméa Formation. Comment vous accompagnez justement vos étudiants vers la vie professionnelle? Alors comment on les accompagne? Nous, déjà, on demande, hein, quand ils ont fini leur formation, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière. Donc, ou c'est une poursuite d'études pour certains, hein, s'ils sont sur du CAP, peut-être poursuivre en Bac Pro. Hein, et puis si c'est du Bac Pro, pourquoi pas poursuivre en BTS. Et puis à la suite de leur formation, nous, on fait toujours une petite enquête derrière pour savoir le devenir de nos anciens jeunes dans les entreprises. Et alors l'employabilité, c'est aussi un enjeu important pour Alméa Formation. Comment vous accompagnez justement vos étudiants vers la vie professionnelle? Alors, ceux qui sont, alors on va parler de ceux qui ont des compétences correctes acquises tout au long de leur formation. Souvent, ils sont embauchés par l'entreprise formatrice. Et alors, est-ce qu'ils trouvent rapidement un travail une fois sortis d'école, une fois diplômés? Non, j'étais en train de dire, pour ceux qui ont plus de difficultés ou qui ont un niveau un peu plus bas, ça va être un peu plus compliqué pour trouver une entreprise qui va les embaucher derrière après. Hein. Après, ça dépend vraiment de la compétence du jeune et puis de l'envie et la motivation par rapport à son métier. Hein. Et à quel salaire ils peuvent prétendre en sortie de formation? Alors, le salaire, pour moi, il est aléatoire. Il est aléatoire, c'est par rapport aux compétences des jeunes. Bien sûr, il y a le diplôme hein, qu'ils ont préparé, mais il y a aussi les compétences et le salaire. Je pense qu'un salaire de départ dans une entreprise, c'est, on va dire, c'est un bon SMIC amélioré. Et c'est après quelques temps que le jeune va peut-être monter un petit peu en puissance au niveau de son salaire grâce à ses compétences et il va prouver ses compétences au sein de l'entreprise. Et alors des carrières à l'international, elles peuvent aussi se présenter à eux? Alors là, après, faut que alors ça, c'est un autre souci, ça, les carrières internationales. Ça peut se présenter, mais il faut aussi que le jeune ait envie de bouger de sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est souvent le lieu où il habite. Voilà, des fois, c'est un petit peu compliqué aussi de bouger. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils peuvent intégrer une entreprise hors France, pourquoi pas dans les pays limitrophes de l'Europe. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces informations. On va passer maintenant du côté d'une apprentie. Bonjour Émilie. Alors une première question, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord en quelques mots? Alors je m'appelle Émilie Caille, j'ai 21 ans. Je suis en mécanique auto et je suis actuellement au CFA pour faire un BTS. Comment vous avez fait vous pour intégrer la formation? Quel a été un peu votre parcours?
J'ai commencé la formation en 2015, en commençant par un CAP en 2 ans. Et j'ai continué avec un bac pro en 2 ans aussi. Et là, je suis en première année de BTS. Est-ce que vous pouvez nous présenter une journée type de formation en maintenance de véhicules? On arrive au CFA pour 8 heures. On a des cours théoriques comme le français, maths, physique, gestion aussi. Et on a des cours de pratique. On a de l'atelier, de la techno, de l'analyse technique. Et le soir, on finit à 5 heures. Et alors, quelle est l'ambiance ici sur le centre de formation? Il y a une bonne ambiance au centre de formation. On a tous à peu près le même âge, du coup on s'entend tous bien. Il y a une bonne cohésion dans la classe. Tout le monde s'entend bien. Et au niveau des relations que vous avez avec les intervenants professionnels, comment ça se passe? Quelles sont vos relations? On a une bonne relation avec les intervenants professionnels aussi. Ils sont à l'écoute, ils nous apprennent beaucoup de choses aussi, surtout sur les nouvelles technologies en mécanique. Et comment ça s'est passé pour la recherche d'un contrat d'alternance? Almea Formation vous a-t-il accompagné? La recherche du contrat d'apprentissage, je l'ai fait toute seule de mon côté. J'étais allée aux journées portes ouvertes du CFA. Ils m'ont expliqué qu'il fallait que je trouve un patron. Du coup, j'ai fait mes recherches toute seule, j'ai trouvé un patron et j'ai envoyé mon dossier d'inscription au centre de formation. Mais je sais que aussi, si on a des soucis pour trouver un patron, le centre de formation peut nous aider à trouver un patron. Et alors, où est-ce qu'il se passe votre apprentissage? Qu'est-ce que vous y avez appris concrètement? Mon apprentissage, il se passe chez Monsieur Nicolas Rigolo, à Vitry-le-Croisé. J'ai appris à faire tout l'entretien de base d'une voiture, toute la maintenance qu'on peut faire aussi dessus. J'ai appris aussi à réceptionner les clients, à travailler en autonomie, à remplir des papiers comme des ordres de réparation, faire des devis. Maintenant, je suis capable de m'occuper d'une voiture de A à Z avec la réception. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Ce qui me plaît plus dans ce métier, c'est de voir de belles voitures, quoi, des voitures de marque, tout ça. La technologie aussi, des voitures qui est de plus en plus d'électricité. Et alors, ça serait quoi votre conseil pour les futurs apprentis qui nous regardent aujourd'hui depuis chez eux? Pour les futurs apprentis qui nous regardent, je dirais qu'il faut contacter les centres de formation comme Almea, qui pourront vous aider à trouver votre formation, ainsi qu'un maître d'apprentissage pour vous inscrire à faire une formation en alternance, et qu'il faut s'accrocher à ses rêves. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions en direct sur Facebook et YouTube pour cette JPO virtuelle d'Almea Formation. Et on va partir dans quelques instants du côté des métiers de la boulangerie et de la pâtisserie. Le temps pour moi d'enfiler ma petite combinaison et d'aller au labo. On se retrouve juste après une courte vidéo. A tout de suite.
Allez, on est de retour toujours en direct sur les réseaux sociaux pour la suite de cette journée porte ouverte virtuelle. Vous continuez bien sûr à nous envoyer vos messages à la découverte des différentes formations. Vous les postez dans le chat et on y répond tout au long de cette session. Et je suis désormais autour de l'univers des métiers de la boulangerie et de la pâtisserie avec vous, Frédéric Béliard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître d'apprentissage. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Frédéric Béliard, j'ai 45 ans, je suis installé depuis 22 ans à mon compte, depuis bientôt 10 ans à Fanière. Et donc vous êtes ici pour donner votre savoir-faire, transmettre vos savoir-faire. Selon vous, quelles sont les qualités requises pour devenir boulanger-pâtissier? Il faut déjà être courageux parce que malgré qu'on ait des conditions de travail bien meilleures qu'avant, ça reste un métier assez difficile. Donc du courage et de la passion aussi, on imagine. Il faut être passionné, bien sûr, hein, il faut savoir se remettre en question. Rien n'est jamais acquis. Et alors on voit autour de vous vos apprentis qui savent faire et ils sont dans un degré de technicité fort. C'est ça le but aussi de ces études, c'est d'apprendre toutes ces techniques? Bien sûr, on n'a jamais fini d'apprendre. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter une journée type en boulangerie-pâtisserie? En entreprise, chez nous, l'apprenti participe à toutes les tâches. Ça va en boulangerie, particulièrement, ça va du pétrissage des pâtes, des viennoiseries, jusqu'à la cuisson du pain, de tous les produits. En fait. Et en termes d'amplitude horaire, on commence à quelle heure en général? Nous, chez nous, on commence à 5 heures. D'accord. Ouais. Et on termine sur les coups de quelle heure? Midi et demi, 13 heures. D'accord, donc ça fait des longues journées quand même. Ouais. En termes d'insertion professionnelle, est-ce que les apprentis en général ils trouvent rapidement du travail une fois diplômés? Oui, on trouve du travail sans aucun problème. Parce que c'est des secteurs qui plaisent et qui recrutent? Oui, j'ai entendu dire que la boulangerie artisanale cherche 9000 postes sur la France. Donc il y a des postes et de la place à pourvoir. Il y a du travail. Et pour terminer, on est autour de quel salaire une fois de sortie de formation? Sortie de CAP, on peut espérer entre 1300 et 1500 euros. Merci beaucoup Frédéric Béliard pour cette découverte de cet univers et on va continuer à vous faire découvrir le monde des métiers de la boulangerie-pâtisserie avec notre prochain intervenant, c'est Pascal Pierret. Bonjour Pascal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors je suis donc formateur et responsable filière en boulangerie-pâtisserie au CFA de Châlons. Et alors est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la filière boulangerie-pâtisserie qui est proposée par Almea Formation? Alors, la filière commence avec des jeunes en CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Ils peuvent faire une mention complémentaire, puis ensuite un BP, un brevet professionnel, ou en pâtisserie, un brevet de maîtrise, un BTM, brevet technicien des métiers. Excusez-moi. Et alors, comment ça va se décomposer les enseignements en général entre théorie et pratique? Quelle est la dose de chacun de ces enseignements? Alors en CAP, il y a environ une quinzaine d'heures d'enseignement général. D'accord. Et une vingtaine d'heures d'enseignement professionnel avec 8 heures de pratique donc, au laboratoire. Et puis l'enseignement professionnel, de la technologie, de l'organisation, etc. Et alors comment vous accompagnez justement vos étudiants vers la vie professionnelle? Comment vous les aiguillez pour qu'ils deviennent les futurs boulangers pâtissiers de demain? Alors le métier est exigeant et du coup l'alternance c'est l'idéal puisque ils ont un pied dans l'entreprise, ils apprennent, ils connaissent l'entreprise, ça leur permet d'apprendre le métier. Et puis ils viennent une semaine tous les 15 jours au CFA. Ça nous permet effectivement de les accompagner, de les aider dans leur recherche d'emploi. Et puis on va leur apprendre toutes les ficelles du métier. Et alors c'est des métiers qui sont extrêmement recherchés à l'international. On aime beaucoup la French touch, la French baguette. Est-ce qu'il y a certains de vos étudiants qui partent justement à l'étranger? Alors oui, il y a quelques étudiants qui partent. D'ailleurs, on les aide avec Erasmus, où ils peuvent aller en Angleterre, ils peuvent aller en Grèce. Et il y a quelques apprentis, ouvriers du coup, qui après trouvent des entreprises dans ces pays, voire d'autres pays. Et alors là, on est dans un labo, c'est ça le nom de code? Laboratoire, oui. Laboratoire. Racontez-nous un petit peu, quel est le matos qui est à dispo des étudiants? C'est du vrai matériel, c'est le matériel qu'on a C'est le même matériel professionnel. Donc les jeunes travaillent sur des tours réfrigérés. On peut équiper les tours grâce à des batteurs.
Ils ont du petit matériel, ils viennent avec leur mallette, de petits matériels. Et après, tout ce qui est récipient, on les fournit. On a des cellules de refroidissement, des chambres de fermentation, les fours boulangers, les rampes de gaz, et puis bien sûr la vaisselle. Et puis si c'est spécifique, on a une glacerie pour les mentions complémentaires par exemple, ou les brevets de techniciens des métiers. En boulangerie, il y a les pétrins, les gros batteurs pour les pâtes, avec pareil tout ce qui est utilisé pour la fermentation. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, qu'une fois qu'ils rejoignent leur entreprise à eux, et ben, ils ne sont pas déboussolés parce que c'est le même matos. Et ouais, et ben, exactement. Alors ils commencent très souvent par l'entreprise et ils viennent chez nous après. Et effectivement, ils utilisent les mêmes outils. Ça serait quoi votre conseil pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui dans cette JPO virtuelle et qui hésitent encore à se lancer dans cette voie, qui se disent est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils fassent le métier qui leur plaît, bien peser le pour et contre, de façon à ce qu'ils choisissent leur formation et qu'ils choisissent leur futur métier et que ça leur plaise, quoi, qui restent dans le métier. Merci beaucoup Pascal Pierret pour toutes ces informations. On va continuer cette découverte en donnant la parole à un apprenti. C'est vous, Léo Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en première année de BTM pâtissière. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? D'abord, avant de vous présenter, dites-moi ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de faire des bonbons au chocolat. D'accord. Alors c'est quoi la base? C'est une base pralinée? Oui, c'est ça. Avec, oh là là, j'ai le bon terme, alors que je connais pas grand-chose. Avec un biscuit breton à l'intérieur. D'accord. Et donc vous venez après badigeonner tout ça de chocolate. Voilà. On va vous regarder le faire, c'est un geste précis. Vous avez fait quoi avant le BTM? J'ai fait un CAP pâtisserie en 2 ans et une mention complémentaire. Et alors qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça de continuer vos études à travers le BTM? J'ai envie de voir autre chose, d'avoir une formation plus poussée, puis par la suite ouvrir mon entreprise. Alors c'est quoi un petit peu l'ambiance ici sur le centre de formation? C'est une ambiance plutôt cool, agréable. Et puis on a envie de venir étudier, quoi. Mais elle reste quand même, ça reste une ambiance quand même rigoureuse, j'imagine. Oui, voilà. Voilà, on apprend des choses. Pardon, c'est quoi tout ça là? Ça c'est une prise. D'accord, oui, c'est une prise. Je pensais que c'était quelque chose qui peut-être allait laisser un jet de feu. Où est-ce qu'il se passe votre apprentissage? Dites-nous tout, qu'est-ce que vous y faites? C'est dans une boulangerie? C'est une boulangerie-pâtisserie. D'accord. Donc elle se trouve à Saint-Mimi. C'est la boulangerie Michel. Et je fais des entremets, des glaces, du chocolat, puis des pâtisseries de base, des éclairs, des religieuses. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans votre formation? La créativité, la finesse et puis l'esprit d'équipe. Et selon vous, quel est l'avantage de suivre sa formation en apprentissage? L'avantage, c'est que déjà, on est payé. Donc ça permet de mettre de l'argent de côté, de s'assumer financièrement, individuellement. Et puis, à la sortie, à la fin de notre contrat d'apprentissage, on est presque sûr d'avoir un travail derrière, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire après? C'est quoi un petit peu l'objectif derrière? Mon objectif, déjà, c'est d'avoir mon BTM. D'accord. Ensuite, j'aimerais bien faire un brevet de maîtrise. Ou bien alors reprendre la boulangerie familiale. D'accord, parce que c'est une passion familiale? Voilà. Bon, alors on vous le souhaite. Et juste, ça c'est quoi? Moi, un thermomètre laser. D'accord. Ah, mais pourquoi? Pour les individus? Non, pour prendre le chocolat à température. Bon. Et ça marche aussi sur… Ouais. Je suis à combien là? 31, mais ça marche pas trop sur… Merci beaucoup Léo, effectivement. Alors qu'il fait chaud, l'ambiance se réchauffe ici. Mais on va aller justement nous refroidir un petit peu avec les métiers de la boucherie et de la charcuterie. On va rentrer dans les chambres froides, on va aller manipuler toute la viande, le temps d'une vidéo et on revient juste après ça.
Allez, après cette vidéo qui vous a présenté un petit peu ces métiers de la boucherie et de la charcuterie, on va aller à la rencontre de celles et ceux qui concrètement étudient et se forment dans ces secteurs. À commencer par vous, Sébastien Margarit, bonjour. Vous êtes formateur professionnel en boucherie, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc Sébastien Margarit, formateur depuis 17 ans en boucherie, charcuterie. Et j'ai un parcours un petit peu similaire aux apprentis. J'ai passé un CAP boucher, un CAP charcutier par la suite, un brevet professionnel par la suite et un brevet de maîtrise. D'accord. Donc vous avez fait un peu la filière, voilà. toutes les filières possibles. Et ensuite, vous avez travaillé pendant quelques années J'ai travaillé dans l'artisanat, dans la grande et moyenne surface, pour venir après enseigner aux apprentis. Alors est-ce que vous pouvez justement nous présenter cette filière boucherie-charcuterie et les différentes formations qui sont accessibles? Donc la filière boucherie, c'est CAP boucher en 2 ans ou charcutier en 2 ans. L'apprenti a la possibilité de le faire en 3e année pour faire soit un charcutier, soit boucher. Une mention complémentaire en traiteur s'il veut se complémentariser. Et s'il veut faire le boucher, s'il veut faire un brevet professionnel, c'est sur 2 ans. Il existe aussi le bac pro à Pont-Sainte-Marie qui se fait en 3 ans. Donc ça, c'est sur les différentes formations. Sur l'enseignement, comment ça se passe, la répartition entre théorie et pratique? Là, on les voit en train de manipuler, donc c'est souvent le cas? C'est ça. La répartition, c'est à peu près sur 36 heures, à peu près sur semaine. Ils ont 18 heures d'enseignement général, et ce qui est maths, français, histoire, géo, anglais. Et de l'enseignement professionnel, 18 heures aussi à peu près, qui est sur la pratique, de la technologie appliquée, des sciences appliquées, du commerce et de la gestion appliquée. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu là, les équipements que vous mettez à disposition? Donc les jeunes ont l'obligation d'avoir un tablier de protection déjà pour travailler, un gant de protection pour ne pas se couper non plus, d'accord. Ils ont des ustensiles comme un poussoir pour pousser de la saucisse, un hachoir qui est derrière là-bas. Voilà, un petit peu l'équipement en boucherie est un petit peu simple, d'accord, par rapport à un charcutier où il va y avoir de la cuisson. D'accord. Voilà. Et alors, comment vous les accompagnez justement, vous, vos étudiants, vers la vie professionnelle? On essaye de leur apprendre des techniques professionnelles, d'accord, des compétences professionnelles, du savoir-être, du savoir-faire, d'accord, et dans le but de travailler dans une grande surface ou petite surface. Et on leur fait faire aussi des concours, comme le meilleur apprenti de France, pour des bouchers. Et on a des contacts auprès des maîtres d'apprentissage très réguliers. Et alors, ça serait quoi votre conseil pour les jeunes étudiants et les jeunes en général qui nous regardent aujourd'hui et qui hésitent encore à se lancer dans cette voie? C'est un métier très porteur, c'est un métier où on cherche beaucoup d'ouvriers, d'apprentis, d'accord. C'est un métier où il faut de la précision, de la dextérité, du soin. On porte du soin quand même à une viande, d'accord, et un conseil au client pour pouvoir vendre sa viande. Merci beaucoup Sébastien Margarit pour toutes ces informations. Merci beaucoup. On va continuer cette découverte de la filière boucherie et charcuterie avec une apprentie, Amandine Renaud. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Amandine Renaud, j'ai 25 ans. Je suis en CAP boucherie première année. J'ai commencé donc cette année, en septembre. Très bien. Et alors, ça a été quoi votre parcours pour arriver au CAP? Alors, j'ai un parcours assez compliqué, assez chaotique, on va dire. J'ai fait un BTS déjà dans l'agricole. Ouais. Après, je suis rentrée dans le monde du travail et puis un jour, j'ai eu envie de changer et du coup, je me suis lancée dans la boucherie. Et alors, c'est quoi l'ambiance ici sur le centre de formation? Comme vous voyez, c'est sympathique, on a une bonne ambiance, beaucoup de soutien, beaucoup de cohésion dans les groupes, dans les classes. Donc ça fait plaisir et c'est ce qui met de la bonne ambiance. Racontez-moi un petit peu ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez continuer, je ne veux pas vous interrompre. Vous êtes en train de ficeler, c'est quoi comme viande? C'est un gigot d'agneau. D'accord. Et donc il y a une technique, il y a un savoir-faire très précis que vous devez faire pour le ficeler? Une technique, oui, qu'on nous a appris ici au CFA et puis qu'on reprend aussi en entreprise. Ouais, justement l'entreprise, parlons-en. Vous faites où votre apprentissage? Alors, je suis dans un magasin qui est tenu par des agriculteurs qui sont associés pour vendre leurs produits locaux. D'accord. À la ferme du centre, au centre-ville à Châlons-en-Champagne. Donc vous gardez un petit pied avec votre parcours antérieur qui était plutôt dans le domaine agricole. Voilà, c'est ça. Voilà, ça vous quitte jamais vraiment. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans votre métier, dans votre quotidien? Alors moi personnellement, donc dans ma boutique, on vend des produits locaux, donc on a vraiment le lien entre le producteur et le consommateur, et voilà, le conseil aux clients,
Les clients, il vient acheter son gigot d'agneau. Des fois, la productrice, elle est là et on peut lui dire d'où vient. Voilà. Relation directe entre le consommateur et le producteur. C'est quoi, selon vous, l'avantage de suivre sa formation via l'apprentissage? Eh ben, en entreprise, on apprend beaucoup de choses, on fait beaucoup de pratiques. Et ici au CFA, on nous apprend un peu tout ce qui est plus technique, la théorie. Et des fois, le pourquoi de ces gestes, le pourquoi de ce qu'on fait en entreprise, quoi. Et c'est quoi la suite pour vous? Comment vous vous projetez dans les années à venir? Eh ben, pour l'instant, je me projette déjà au CAP l'année prochaine, en espérant l'avoir. Et puis, peut-être un jour, pourquoi pas, ouvrir un magasin de produits locaux avec une belle partie boucherie. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Amandine Renaud, pour cette belle présentation. Bonne journée. Et puis, bon gigotage. Alors. Merci. Et on se retrouve toujours en direct pour votre journée porte ouverte virtuelle d'Alméa Formation. Merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que c'est un live interactif. Vous pouvez poser toutes vos questions dans les chats YouTube et Facebook. Et on va partir, je vous le disais, du côté des métiers de la coiffure et de l'esthétique à Charleville avec deux formatrices, Bénédicte Klimmek-Bouy, qui est formatrice en esthétique, et Muriel Lejeune, qui est formatrice en coiffure. Bonjour à toutes les deux. Vous êtes à distance déjà, on peut le dire, vous êtes dans un très beau lieu. Nous aussi, on essaie de vous faire concurrence avec ce beau fauteuil. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors moi c'est Muriel Lejeune, je suis formatrice au CFA depuis très longtemps, on va pas dire des années. Je m'occupe des brevets professionnels, toute la partie brevet professionnel dans la pratique, la technologie et la vente conseil. Je m'occupe aussi des CAP métiers de la coiffure dans la partie masculine, la com. Et voilà. Moi, je suis formatrice au CFA depuis 19 ans. J'ai commencé par les CAP, puis les brevets, et aujourd'hui, j'enseigne aux deux sections, en cosmétologie, technologie, la pratique
et également la vente. Et alors Muriel, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la filière coiffure proposée par Almea Formation? Alors, Almea Formation propose donc la filière CAP. Donc, le CAP se passe en 2 ans. Donc, c'est une alternance. Donc, nous, au Charleville, on a le CAP. Ensuite, il y a la mention complémentaire, mais on ne la fait pas à Charleville, on se passe à Châlons. Donc, on envoie nos élèves à Châlons, pour ceux qui le demandent. Et sinon, on a le brevet professionnel à Charleville, en 2 ans également. Le brevet professionnel permet aux élèves de pouvoir s'installer dans l'avenir, pour leur projet professionnel. Selon vous, Muriel, c'est quoi les qualités qui sont requises pour suivre une formation en coiffure? Il faut déjà être passionné par la coiffure, par la créativité, par le relationnel. Il faut aimer discuter avec les gens. Il faut aimer apprendre, parce que c'est un métier où on apprend tous les jours, tout le temps, toute l'année, toute la vie même. Toute la vie professionnelle, on apprend tout le temps. Donc ça, c'est une grosse qualité. Et voilà, il faut être passionné par ce qu'on fait, par la mode. Voilà, par regarder sa montre, travailler par passion. Et alors Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous présenter la filière esthétique? Alors en esthétique, nous on forme au CAP esthétique, cosmétique, parfumerie en 2 ans en apprentissage. Également ensuite, elles peuvent continuer avec le brevet professionnel qui se fait également en 2 ans en apprentissage. Et sinon, nous avons aussi la formation adulte pour la reconversion où elles passent le CAP en 1 an. C'est quoi, selon vous, Bénédicte, les qualités requises pour suivre une formation en esthétique? Déjà, il faut avoir un bon accueil, être à l'aise à l'oral pour pouvoir échanger avec les clientes, avoir envie d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de connaissances à acquérir au niveau scientifique notamment. Et puis aussi ne pas avoir peur de toucher les gens. Parce que si on travaille en cabine, on développe justement le toucher et les modelages, toutes les techniques auprès des clients. Et alors comment va se décomposer l'enseignement, Muriel, entre d'un côté la théorie et de l'autre côté la pratique? C'est en association, quand on fait des épreuves en pratique, voilà, on a le suivi en théorie, c'est-à-dire que quand on apprend différentes permanentes dans la pratique, on va suivre le cours de technologie qui correspond à ce qu'on a vu en pratique. Alors la pratique, on a suivant les métiers, si c'est le brevet, on a la permanente, le défrisage, la coiffure événementielle, la coupe couleur création, la coupe homme avec taille de barbe, et en théorie, toujours dans la filière BP, on va avoir la technologie, la biologie, la chimie, l'électricité, l'art plastique, la banque conseil, le management. Je pense que j'ai rien oublié. Le management, voilà. Et pour le CAP, c'est la même chose. On a du français, des maths, du sport, du sport, de la techno, de la vente. Et en pratique, ça va être la coupe d'art, du coiffage, de la coloration, effet couleur, de la permanente, de la coupe homme et du coupage homme. Voilà, donc tout est en relation. Dès qu'on fait une coupe, forcément, on va avoir la théorie de la coupe en même temps. Quand on va faire la couleur, on va voir la colorimétrie dans le cours de théorie. Tout est relié les uns dans les autres. Et alors, expliquez-nous, Muriel, comment la formation en alternance participe à l'accompagnement des jeunes vers leur vie professionnelle future? On a quand même une relation avec les maîtres d'apprentissage. On travaille avec eux. On les accompagne dans le sens où nous, ici, au CEFA, on va les aider pour leurs examens, mais on va aussi les aider justement pour après les examens. On essaie de leur trouver des entreprises si leur maître d'apprentissage ne les garde pas. Dès qu'on entend une entreprise cherche un salarié, tout de suite on appelle le jeune et on l'accompagne dans cette entreprise. On ne les laisse pas tout seuls à la fin, comme ça dans le vide. On les accompagne jusqu'au bout. Le but, c'est qu'ils s'épanouissent dans leur métier. Et alors vos jeunes, est-ce qu'ils trouvent rapidement du travail une fois diplômés, Bénédicte? Alors, elles trouvent du travail à partir du moment où elles sont motivées et qu'elles ont suivi le cursus jusqu'au bout, qu'elles ont travaillé tout du long et qu'elles ont eu des bons résultats.
C'est celles qui continuent, c'est-à-dire qui font le CAP et le brevet professionnel après. En général, dans toutes les classes que j'ai eues précédemment, elles trouvent toutes du travail. La plupart, celles qui travaillent bien, elles ont toutes un poste à la sortie. Après, celles qui arrêtent en CAP, étant donné que c'est moins complet, puisqu'en CAP, on apprend uniquement les bases du métier, c'est un peu plus délicat. C'est pour ça qu'on les engage à continuer en brevet, puisque en brevet, elles vont compléter leur formation avec tout ce qui est soins du corps, les faux ongles, des maquillages aussi plus sophistiqués, et puis elles ont une formation plus complète, bien sûr. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette belle présentation et on va donner la parole à une de vos étudiantes, de vos apprentis. C'est Aurélia Rouy, elle est en deuxième année de BP esthétique. Bonjour Aurélia et merci beaucoup d'être avec nous pour cette JPO virtuelle. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Aurélia, j'ai 21 ans et je suis en deuxième année de brevet professionnel en esthétique, cosmétique et parfumerie. Alors, comment vous avez, vous, intégré la formation ? Quel a été votre parcours ? Alors, moi, j'ai trouvé un responsable par mes propres moyens et c'est comme ça que j'ai pu intégrer la formation. Est-ce que vous pouvez nous présenter une journée type de formation en coiffure esthétique ? Alors, quand on arrive en pratique, la formatrice nous explique ce qu'on va faire pendant toute la journée. Après, on va se changer en tenue de pratique. Et puis après, on fait le programme toute la journée. Et alors, c'est quoi l'ambiance sur le centre de formation ? Alors, l'ambiance est assez agréable et puis je trouve que c'est un bon centre de formation. Et au niveau de votre apprentissage, comment ça se passe ? Où est-ce que vous le faites ? Qu'est-ce que vous y apprenez concrètement ? Alors, moi, mon apprentissage, il se passe à Passage Bleu. C'est à la Francheville. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier ? Alors là-bas, j'ai appris vraiment tout. L'épilation, le maquillage, tous les soins, que ce soit corps ou visage, tout ce qui touche autour du regard, j'ai vraiment tout appris. Et c'est quoi la suite pour vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire après ? Alors moi, ce que j'aime, c'est les ongles et tout ce qui touche autour du regard. Merci beaucoup Aurélia pour ce beau témoignage. Le temps de changer de lieu, on va remarquer une courte pause avec une petite vidéo et on va se retrouver pour parler des métiers de la santé, toujours dans cette JPO virtuelle d'Alméa Formation. A tout de suite. Je m'appelle Marie et je suis préparatrice en pharmacie. Le métier de préparatrice en pharmacie, c'est essentiellement du comptoir. Donc on délivre des médicaments prescrits sur ordonnance, on vérifie s'il y a d'éventuelles interactions médicamenteuses, on vérifie les posologies. On a un rôle de conseil notamment sur les produits qui sont en vente libre dans la pharmacie. On fait également des préparations, on fait du portage à domicile et nous délivrons également du matériel médical. Un bon préparateur en pharmacie, c'est une personne qui fait preuve de rigueur, de concentration, qui est à l'écoute du patient et qui est organisée aussi. Parce qu'on peut être amené à être souvent entrecoupé dans nos tâches. Il faut toujours rester concentré sur l'ordonnance et concentré sur ce qu'on fait, sur ce qu'on délivre. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. On donne des médicaments qui peuvent avoir un impact sur la vie du patient. Il faut également être avenante et bienveillante. Après mon bac, j'étais dans l'optique de passer mon concours pour devenir policière. En préparant le concours, j'ai commencé à travailler en pharmacie, donc au départ, je ne faisais que les livraisons. J'ai eu un déclic quand j'ai entendu ma collègue conseiller un patient, quand j'ai vu toute la bienveillance qu'elle avait envers le patient et en même temps le savoir qu'elle lui a apporté. Je savais qu'il existait une formation de préparateur en pharmacie. Je suis allée voir le pharmacien et je lui ai demandé s'il était possible de débuter ma formation en alternance. Toujours en direct pour la suite de cette journée porte ouverte virtuelle d'Alméa Formation. Merci beaucoup d'être avec nous, de continuer à nous suivre et de continuer à poser vos questions. On découvre un petit peu les différentes filières qui vous sont proposées, qui sont accessibles. Et on va partir du côté de Troyes pour parler des métiers de la santé avec vous, Marie Dazy. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Alors, je suis pharmacien depuis 11 ans et formatrice au sein du CFA pharmacie depuis 4 ans maintenant, dans différentes matières, chimie, microbiologie, pharmacologie. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la formation sur les métiers de la santé proposée par Alméa Formation ? Alméa propose 3 formations au sein du CFA de la pharmacie. Donc, on a le BP préparateur en pharmacie qui se passe en alternance sur 2 ans. On propose également le DEAES, donc c'est un diplôme d'État accompagnant éducatif et social, donc spécialité accompagnement de la vie en structure collective. Celui-ci, c'est un diplôme qui se prépare également en alternance et sa durée est de 12 mois. Et enfin, on propose un CQP, donc certificat de qualification professionnelle en dermocosmétique, qui se déroule tous les jeudis de septembre à juin et qui est spécialement plus pour les préparateurs et les pharmaciens. Et alors, comment ça se déroule l'admission au sein de la formation ? Alors, pour le BP préparateur en pharmacie, il suffit simplement d'être titulaire du bac et puis de trouver un employeur en fait dans une pharmacie de ville en officine. Pour le DEAES, on a 4 critères. Donc, il faut avoir entre 18 et 29 ans. Il n'y a pas de condition de diplôme. Donc, on peut venir vraiment juste en se présentant à des épreuves d'admissibilité. Il faut donc satisfaire à ces épreuves de sélection. Et puis également trouver un employeur en structure. Et enfin, pour le CQP, il suffit simplement d'être diplômé de préparateur ou pharmacien. Selon vous, c'est quoi les qualités qui sont requises pour suivre une formation sur les métiers de la santé ? Ce qui est essentiel, c'est d'avoir un bon contact humain, savoir être attentif à l'écoute des patients, aimer bien sûr tout ce qui se rapporte à la santé, au milieu médical et aux sciences. Il est nécessaire d'être rigoureux et d'être très motivé parce que ce sont des formations où on a énormément de choses à mémoriser, beaucoup de connaissances à avoir. Pour être vraiment très pro par rapport à toutes les infos qu'on va donner aux patients, au comptoir. C'est essentiel. Et alors, comment ça va se décomposer l'enseignement entre d'un côté la théorie et de l'autre la pratique ? Alors, pour le BP, en première année, les cours se déroulent les jeudis et les vendredis. Et pour les deuxièmes années, les cours sont les lundis et les mardis. Et puis, sur le reste de la semaine, en fait, on complète pour faire 35 heures avec le travail à l'officine. Pour le DEAES, l'alternance est différente. Ce sera une semaine de cours assez régulièrement dans l'année. En tout, il faudra faire 525 heures de formation. Donc, ça fait à peu près 15 semaines de formation par an. Et le reste du temps, on est dans la structure. Et enfin, pour le CQP, je l'ai dit un petit peu au début, c'est tous les jeudis de septembre à juin, sauf les vacances de Noël. Et le reste de la semaine, on est en travail à l'officine. Et l'employabilité, c'est un enjeu aussi important pour Alméa Formation. Comment justement vous accompagnez vos étudiants vers la vie professionnelle ? Alors en fait, le CFA pour le BP préparateur met en place un lien entre l'apprenti et son entreprise via donc des visites en entreprise et également avec un suivi pédagogique des différentes missions effectuées par l'apprenti. L'apprenti donc en fait suit une formation professionnalisante pour laquelle le taux d'insertion professionnelle est supérieur à 90% tous les ans. Et ils trouvent rapidement un travail une fois diplômés, vos étudiants ? Oui, il y a un réel manque de préparateurs en pharmacie actuellement. C'est une profession qui n'est pas du tout sujette au chômage. Et c'est vrai que c'est un diplôme qui permet une employabilité, peu importe la région. Donc ça, c'est un atout. Vous pouvez retrouver sur notre Facebook, on diffuse en fait des offres d'emploi très régulièrement et ça fonctionne très bien. Et alors, à quel salaire ils peuvent prétendre une fois leur diplôme en poche ? Donc un préparateur en pharmacie peut prétendre à peu près entre 1 500 et 1 700 euros bruts, avec une évolution donc liée à l'ancienneté et puis liée aux qualifications supplémentaires qu'il pourrait avoir, comme le CQP dermocosmétique qu'on propose là au CFA à 3. Il faut savoir également que cette année, nous entrons dans une expérimentation avec l'Université de Reims, ce qui va permettre en fait de mettre le BP au niveau DUST et donc dans 2 ans de préparer une licence pro
donc qui va vraiment revaloriser le diplôme de BP préparateur en pharmacie. Voilà. Et pour le DE-AES, qui est l'autre diplôme auquel on prépare, le salaire moyen pour un débutant est de 1 540 € brut. Merci beaucoup Marie pour toutes ces informations. On va donner désormais la parole aussi à l'un de vos apprentis, c'est Thibaut Roger. Il est en première année de BP préparateur en pharmacie. Bonjour Thibaut. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Thibaut, j'ai 21 ans, je suis titulaire d'un bac scientifique obtenu il y a bientôt 2 ans et je suis actuellement élève en première année de brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Et alors comment vous avez intégré la formation, vous? Alors, je cherchais une alternance pour pouvoir avoir une certaine expérience professionnelle et en même temps continuer mes études. Et je suis tombé sur l'annonce ici de la journée porte ouverte où je suis venu, j'étais agréablement surpris et ce qui m'a donné bien envie de le faire. Est-ce que vous pouvez nous présenter une journée type de formation sur les métiers de la santé? Par exemple, une journée comme le jeudi, où le matin, on va avoir 4 heures de cours découpées en 2 cours différents, et l'après-midi, 4 heures de TP, où on aura entre 2 et 4 préparations à faire, ainsi que des reconnaissances de certaines peaux, certaines plantes ou liquides à faire. Quelles sont vos relations avec les intervenants professionnels? On a une très bonne relation, comme par exemple les visites qu'il peut y avoir en entreprise, où après on peut faire un débrief de cette visite pour voir les points positifs, les points négatifs, ce qu'on pourrait améliorer, et même eux nous demandent ce qu'ils peuvent eux améliorer, avoir un avis extérieur. Et aussi au sein de l'établissement, par exemple là en première année, tous les vendredis midi on peut avoir du soutien, ce qui peut aider certains qui peuvent avoir certaines lacunes sur certaines matières. Et comment ça s'est passé la recherche du contrat d'alternance? Alméa Formation vous a accompagné? Alors j'ai été, on va dire, très chanceux, car il y avait la journée porte ouverte le samedi. Le vendredi, je me suis dit que j'allais déposer quelques CV et en même pas 10 minutes, j'ai eu mon alternance. Donc, ce qui ne peut pas être le cas de tout le monde, mais je suis conscient que j'ai eu cette chance-là et voilà. Quand les jeunes ne trouvent pas de maître d'apprentissage, on a une liste et on les met en relation. Effectivement, on leur redonne un petit peu des tuyaux, si vous voulez. On les épaule et puis on cherche à comprendre avec eux pourquoi ils ne trouvent pas. On leur redonne un petit peu des outils, en fait, la façon de se présenter, réessayer dans des officines où on leur a dit non la première fois, mais c'est vrai que 2-3 mois après, des fois, il peut y avoir eu un changement dans les effectifs et il ne faut pas hésiter à se représenter. Ça montre aussi la motivation du jeune, donc c'est très important. Et alors, où est-ce que se passe votre apprentissage et qu'est-ce que vous y avez appris concrètement? Mon contrat d'apprentissage s'effectue dans une grosse pharmacie du centre-ville de Troyes. Bon, pour l'instant, je regarde de loin parce qu'on n'est pas encore au comptoir en première ou même deuxième année. Mais j'apprends déjà à regarder mes collègues, savoir comment ils annoncent, comment ils règlent les problèmes des patients, toujours trouver le produit aux patients et pas être là juste pour vendre. Même je ne pensais pas qu'il y avait autant de médicaments possibles, autant de traitements. C'est une agréable surprise et voilà. Et pour conclure, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Justement, cette certaine connaissance qui est énormément de choses à apprendre, qui est toujours quelque chose de nouveau, des nouvelles choses qui sortent, se dire qu'il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à apprendre, ce qui me motive énormément pour avancer dans ce métier. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces informations. On va marquer une courte pause, le temps de regarder une vidéo, et puis on va parler des métiers de la logistique, des réseaux et de la maintenance agricole. On se retrouve juste après ça.
On se retrouve pour la suite de cette JPO virtuelle ici à Alméa Formation et on va parler désormais des métiers de la logistique, des réseaux et de la maintenance agricole avec vous. Sandrine Buret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir auprès de votre belle bécane. Alors racontez-nous un petit peu, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc je suis Sandrine Buret du coup et je suis responsable des métiers de maintenance au CFA de Châlons, c'est-à-dire de la maintenance automobile, la carrosserie, la peinture et la maintenance agricole. Alors est-ce que vous pouvez justement nous présenter cette filière de maintenance agricole qui est proposée par Alméa Formation? Eh bien c'est une filière déjà qui s'étoffe au fil des années puisqu'il y a un nouveau diplôme qui vient d'ouvrir. C'est une formation qui commence par le CAP en 2 ans. Pour des jeunes qui sortent généralement de 3e ou des jeunes qui sont en reconversion déjà avant d'être majeurs, on va dire, qui se suit après par souvent 2 années de BTM, donc c'est le brevet technique des métiers en maintenance et machinisme agricole, donc c'est un diplôme extrêmement technique, il y a très peu d'enseignement général. Et l'enseignement général, la partie cours d'enseignement général se fait ici sur le site de Châlons et la partie travaux pratiques, la partie atelier se fait sur le site de Vatry. D'accord. Et alors comment vous accompagnez justement vos étudiants vers la vie professionnelle? Eh bien en fait l'apprentissage c'est la meilleure recette on va dire pour aller dans la vie professionnelle puisqu'ils sont déjà salariés, ils ont déjà un employeur. Généralement quand on fait cette formation-là, on est embauché par le patron qui nous a formés. Il y a très très peu de jeunes qui quittent sans promesse d'embauche à l'issue du diplôme. Et c'est un secteur qui recrute, qui embauche? C'est énorme. Aujourd'hui il y a des besoins énorme, c'est quasiment que du CDI et il y a vraiment une grosse demande sur la Marne, alors à la fois agricole et viticole. Et alors ça serait quoi pour terminer votre conseil pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui hésitent à se lancer dans cette voie? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ben, je veux dire si le jeune il est dynamique, s'il a envie, s'il aime l'informatique, l'électricité, la mécanique, s'il aime faire de ses mains et qu'il n'a pas envie de rester sur une chaise, eh ben, c'est vraiment une voie royale. Merci beaucoup Sandrine Buret pour toutes ces informations. Bonne fin de journée. Et j'ai maintenant été rejoint par un apprenti en 2e année de CAP maintenance agricole, Donovan Delos. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Donovan Delos, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en 2e année de CAP maintenance agricole. Je passe le diplôme en fin d'année. Et comment vous avez intégré justement la formation? Quel a été votre parcours avant? J'étais en essai en CAP restauration. Ouais. Et j'ai entendu parler de la filière agricole. C'est un métier qui m'intéressait plus ou moins au début. Puis en découvrant, c'est un métier qui m'a vraiment intéressé. Et puis je ne regrette pas d'avoir changé, d'avoir évolué. C'est marrant de passer du domaine de l'hôtellerie au domaine de la maintenance. C'était que vous aviez envie de vous réorienter? C'est ça. Et je ne pensais pas que le CFA de Châlons faisait cette filière. Donc je suis content d'avoir appris tout ça. Donc ça a été une belle découverte en tout cas. L'ambiance sur le centre de formation, comment vous la décririez? L'ambiance est bonne, le groupe de CAP s'entend super bien. On est tous là pour s'aider. Donc ça marche bien, vous êtes combien dans votre CAP? On est une petite dizaine. D'accord, donc c'est une ambiance un peu familiale, un petit cocon. Où est-ce que vous faites votre apprentissage, dans quelle entreprise? Mon entreprise se situe à Matougue. Sinon, pour tout ce qui est général, c'est au CFA. Et tout ce qui est travaux pratiques, c'est à l'atelier de Vatry. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'entreprise où vous êtes en apprentissage? C'est beaucoup de recherche de panne, beaucoup de mécanique, il y a pas mal d'informatique, d'hydraulique. C'est vraiment un métier on ne s'ennuie pas. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette formation? Ce qui me plaît le plus, c'est que c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Il y a toujours, on en apprend tous les jours.
et on ne reste pas sur place à rien faire de ces journées. Pourquoi finalement vous recommanderiez à des étudiants qui nous regardent, aux jeunes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur recommander de suivre ces études à Alméa Formation? Car c'est un métier qui est beaucoup recherché, beaucoup demandé. C'est un métier qui est super, il faut être assez doué de ses mains, fort mathématiquement. Il faut savoir se servir d'un ordinateur. Et c'est vraiment un métier où, comme je dis, on ne s'ennuie pas, on en apprend tous les jours. Et alors ça serait quoi pour vous la suite? Où est-ce que vous vous projetez dans quelques années? Pour l'année prochaine, je voulais faire un BTM. Mon patron souhaite m'embaucher. Donc je pense que le choix est vite fait. Je vais prendre l'embauche et puis on va continuer à cette voie-là. Merci beaucoup Donovan pour toutes ces informations et pour avoir présenté votre parcours. Merci à vous. Cette JPO virtuelle se poursuit. Vous pouvez continuer bien sûr à nous envoyer tous vos commentaires, vos questions sur les chats YouTube et Facebook. Le temps de regarder une courte vidéo et puis on se retrouve juste après pour la suite. A tout de suite. Alméa Formation Interpro, c'est 10 sites de formation en Champagne-Ardenne qui proposent des formations à plus de 25 métiers du CAP au BTS. Jeunes ou adultes, retrouvez-nous sur almea-formation.fr. Allez, suite et fin de cette journée porte ouverte virtuelle. On vous a présenté toutes les filières. Il est maintenant temps de parler un petit peu de l'apprentissage et de ses spécificités. Pour ça, j'ai rendez-vous dans un bureau. Bonjour, bonjour. Bonjour. Avec vous, Rachel Martinelli, merci de nous accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Rachel Martinelli, la responsable du service apprentissage au CFA. Donc, c'est le service qui gère les contrats d'apprentissage et les dossiers d'inscription. Et alors, est-ce que vous pouvez justement parler un petit peu de cette alternance au sein d'Alméa Formation? Alors, l'alternance, c'est quoi? En fait, c'est un processus de formation qui se déroule en 2 lieux, dans un centre de formation d'apprentis et également en entreprise. Donc l'alternance, elle est variable en fonction du diplôme que l'on prépare, selon que l'on prépare un CAP, donc c'est approximativement 1 semaine par mois. Si c'est un diplôme type BTS ou Bac Pro, l'alternance est plus fréquente. On compte approximativement 18 semaines par an. Et alors, comment ça va se passer au niveau du processus d'admission? Quelles sont les grandes étapes qu'il va y avoir? Alors, on ne peut pas vraiment parler dans l'apprentissage de processus d'admission. C'est en réalité l'entreprise avec laquelle on signe le contrat qui recrute son apprenti. Une fois que le contrat est signé, en réalité, l'entreprise envoie son contrat d'apprentissage au centre de formation dans lequel il souhaite inscrire son apprenti et l'inscription se déroule tout à fait naturellement. Alors comment ça va se passer justement pour l'apprentissage? Est-ce que c'est Alméa Formation qui trouve une entreprise ou est-ce que c'est à l'apprenti lui-même de la trouver? Alors, le principe, l'alternance, c'est quand on décide de se former par alternance, c'est quand même assez personnel comme décision et ça suppose que l'apprenti s'engage vraiment personnellement dans ce type de formation. Bien entendu, on a des services qui sont là pour aider les apprentis dans leur recherche. On les incite fortement d'ailleurs, les postulants à l'entrée en apprentissage, à s'inscrire sur notre plateforme Candidater en ligne et c'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir reprendre contact avec eux. Et alors comment vous allez les accompagner justement, ces étudiants, ces futurs apprentis tout au long de leur recherche? Alors on les accompagne déjà en reprenant contact avec eux et en mettant en place des aides pour la rédaction de leur CV et lettres de motivation. Votre réseau d'entreprises partenaires, c'est aussi un atout, j'imagine, pour les étudiants dans la recherche d'apprentissage?
Oui, tout à fait. On a des entreprises avec lesquelles on travaille depuis très très longtemps, qui nous font confiance et qui systématiquement reviennent vers nous pour nous transmettre leurs offres d'apprentissage, que l'on met d'ailleurs en ligne sur notre site et qui est consultable par tout public. Un petit mot aussi sur l'international, puisque ça fait rêver en ce moment, encore plus. On a envie de voyage, de bouger, et dans ces études, ça peut être un atout pour ensuite avoir une carrière internationale. Est-ce que vos étudiants, vos apprentis, ils peuvent partir à l'étranger? Alors oui, bien entendu, ils peuvent partir dans le cadre du programme Erasmus. Donc, dans le contexte actuel, c'est un petit peu particulier, lié à la crise sanitaire. Ces voyages ont été interrompus, mais on est tout à fait dans le processus Erasmus. Et alors, quelles sont les différentes destinations qui peuvent être accessibles? Alors, on a déjà des jeunes qui sont partis en Angleterre, en République tchèque. Et en fait, on s'occupe de toute la partie hébergement, restauration, transport. Et on a également des partenariats dans les pays qui nous permettent de placer nos apprentis dans les entreprises d'accueil de ces pays. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin, Rachel Martinelli. Vous nous faites voyager en plus pour terminer cette JPO virtuelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc je le dis, on arrive bonne journée à tous. Bonne journée, oui. On arrive à la fin de cette journée porte ouverte virtuelle proposée par Alméa Formation. J'espère que vous avez eu toutes les informations qui vous intéressaient pour votre futur avenir et de formation et professionnelle. Et si vous nous avez rejoints pendant le live, sachez que le replay sera disponible dans quelques minutes, donc vous pourrez revoir toutes les séquences qu'on a réalisées. Et puis si vous nous prenez pendant le replay, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans les commentaires sur Facebook et sur YouTube. Les équipes d'Alméa Formation restent là pour répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes qui nous ont accueillis aujourd'hui et à très bientôt sur les réseaux sociaux.